Salut à tous, c'est Palawan et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le 12e épisode de Koh Lanta les armes secrètes, première partie de la finale. Donc comme d'habitude, je vais vous donner mon avis sur l'épisode. Ensuite, on reviendra sur cette épreuve de l'orientation et je résumerai un peu tout ce qui s'est passé en donnant mon avis. Et puis, en fin de vidéo, je vous donnerai mon pronostic pour le vainqueur final, puisque si vous avez suivi mes débriefs jusque-là, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que je me suis complètement trompé sur le vainqueur de la saison, donc ce sera l'occasion de revenir un peu là-dessus, et de discuter de la personne qui pourrait potentiellement remporter cette saison. Alors, pour commencer, mon avis sur l'épisode, et très franchement, cet épisode en lui-même ne m'a pas déplu. C'est un épisode qui était plutôt divertissant. Alors, un peu la tendance depuis quelques épisodes, on a un épisode qui était quand même assez long, notamment avec les coupures de pub. Mais globalement, j'ai trouvé l'épisode plutôt divertissant et l'épreuve d'orientation plutôt réussie, même si cette épreuve a vraiment été plus une succession d'erreurs qu'autre chose, n'était pas vraiment une épreuve d'orientation extrêmement passionnante. Le fait finalement qu'on ait un vrai suspense et de vraies surprises au cours de l'épreuve, et puis que toutes ces erreurs de candidats soient au final très drôles et très divertissantes, a rendu plutôt l'épisode plutôt agréable à regarder. En dehors peut-être de la fin de l'épisode sur laquelle je dois avouer je me suis un peu déconcentré, qui était déjà un peu la préparation du prochain épisode, avec le débrief de l'aventure de chacun des candidats, où chacun des candidats revenait sur son aventure et aussi un peu sur sa vie perso, sur son enfance. Enfin, c'est déjà des séquences que je n'apprécie pas d'habitude, mais en plus là quand elles sont mises à cet endroit-là, donc c'est-à-dire à la fin de cet épisode-là, alors qu'on a déjà eu le climax de l'épisode avec l'épreuve d'orientation et la fin de l'épreuve d'orientation, et qu'on n'a pas encore justement l'aboutissement de ça, donc c'est-à-dire l'épreuve des poteaux, je trouve que le découpage laisse vraiment à désirer, et c'est vraiment le problème du fait de découper en deux les finales. Malheureusement, j'ai l'impression qu'ALP semble vraiment résigné à poursuivre cet exercice, puisque finalement ça leur permet de faire 2 épisodes en un, techniquement, puisque là où on avait habituellement un épisode, ils ont maintenant 2 épisodes, donc 2 soirées, donc 2 fois plus de revenus publicitaires. Du coup, forcément, ils rallongent la sauce. Ça s'est moins senti, je trouve, durant cet épisode, qui n'était pas si long que ça. Il était quand même long, mais ça allait, à part sur la fin. Mais j'ai vraiment peur, justement, pour la finale. La finale en direct, je pense, va être très rallongée, parce qu'en général, l'épreuve des poteaux est assez courte. Ensuite, le jury final, comme ils ont tendance à ne pas trop l'allonger, je me rappelle justement du jury final des 4 terres, où justement on avait eu assez peu les interactions, ils avaient même coupé un certain nombre de passages qui permettaient justement de comprendre pourquoi par exemple Brice avait été autant descendu par le jury et pourquoi Brice faisait un peu cette tête d'enterrement à la fin justement du conseil final. Donc voilà, c'est un peu dommage je trouve de ne pas profiter de cette opportunité de splitter l'épisode pour avoir un peu plus de contenu, notamment lors du jury final, mais globalement je suis contre cette division. Pour moi la finale devrait avoir lieu d'un seul trait, avec justement voilà l'épreuve d'orientation, les poteaux, le jury final, et ensuite la réunion en direct, mais sous un format plus court et plus dense, plus intéressant. Donc pour cet épisode, j'ai décidé de vraiment me concentrer sur l'épreuve d'orientation, puisque c'est vraiment l'épreuve d'orientation qui était au cœur de l'épisode. Donc je ne vais pas vraiment parler de l'avant épreuve d'orientation, voilà, on n'avait pas grand chose, pas beaucoup de contenu, ni de l'après avec justement les interviews des différents candidats, qui très franchement ne m'intéressent pas spécialement. C'est plus l'épreuve en elle-même sur laquelle j'ai envie de revenir. Et pour ce qui est de cette épreuve d'orientation, donc c'était une épreuve à 5, comme on y est maintenant habitué. Et donc cette épreuve à 5 se disputait avec 3 repères, donc ça c'est vraiment la structure classique ces dernières saisons de l'épreuve d'orientation. Et avec ces 3 repères, on a eu pour une fois un peu de stratégie, mais au début seulement, on le verra, avec la répartition justement des points repères en fonction des affinités entre les différents aventuriers. Donc ça j'ai trouvé ça intéressant justement après les 4 terres, où si vous en souvenez, on avait eu cette répartition complètement absurde où les alliés qui étaient Loïc et Alexandra cherchaient autour du même point repère, Dorian et Brice pendant un temps avaient cherché aussi autour du même point repère, donc où finalement les alliés ne s'étaient pas vraiment bien dispatchés les zones de recherche. Là c'était déjà plus le cas, on avait justement à la fois le binôme Arnaud-Jonathan qui en gros ne voulait pas se mettre sur la même zone, et évidemment le binôme Laure-Maxime qui ne voulait pas non plus se mettre sur la même zone, donc on avait quand même ces alliances et justement cette répartition qui faisait un peu plus de sens
que d'habitude justement on a des fois voilà, des alliés qui se retrouvent à chercher sur la même zone, un peu dans le feu de l'action. Et d'ailleurs on a eu plusieurs tactiques à ce moment-là que j'ai assez appréciées, notamment la tactique de Arnaud que j'ai trouvé assez intelligente, qui a tout de suite annoncé un repère à chercher, il a tout de suite annoncé qu'il allait chercher justement cette souche torsadée, ce qui lui permettait en fait d'inscrire dans l'esprit de chacun de ses compagnons que finalement il était déjà sur ce point repère et que finalement si l'un de ses compagnons se positionnait sur ce point repère, il allait être avec Arnaud. Et donc ça a incité forcément les autres à plutôt prendre d'autres points repères et finalement à se concentrer sur ces autres points repères. Donc c'était plutôt malin de directement inscrire le fait qu'il y avait une personne sur cet endroit-là. Ça a fait ensuite dans la confusion en sorte que les autres se massent plutôt sur les autres points repères, aillent plutôt chercher justement du côté des deux autres points repères. Donc ça c'était plutôt malin de la part d'Arnaud, surtout qu'il a bien confirmé qu'il l'avait fait dans ce but-là. Bref, au début de cette orientation, tout se passe bien, pas d'erreur majeure des aventuriers. On a un point repère où les choses avancent plus vite que les autres, c'est avec donc du coup Jonathan et Laure qui très vite vont trouver leur point repère et assez rapidement également leur balise. Donc c'est Laure qui va trouver la balise, qui va courir jusqu'à la table d'orientation. Et là, Jonathan a un peu un dilemme. C'était là qu'on a eu la fameuse coupure de pub, la première coupure de pub de l'épisode, où Jonathan justement s'est posé la question de est-ce que je dois moi-même aller courir pour prendre l'info, ou est-ce que je dois attendre, voir où Laure va chercher justement sa balise, la laisser faire ses pas finalement à partir de sa balise, et ensuite aller fouiller dans sa zone. Donc il y a vraiment un vrai dilemme, et pour le coup c'est un dilemme qui est vraiment intéressant, parce que on pourrait d'un point de vue purement du jeu se dire il y a tout intérêt justement à l'attendre et à la suivre. Mais le problème c'est que on le sait dans Koh-Lanta, qui est quand même une émission qui fonctionne beaucoup avec le mérite, et où finalement le vainqueur est élu sur la notion de mérite quand même, au moins par une partie des aventuriers, par une partie du jury final, il peut être vraiment délicat justement de prendre ce genre de position et de voilà, finalement ne pas la jouer fair play comme on pourrait dire. Donc finalement ça peut être un vrai dilemme de se demander est-ce que je ne risque pas de perdre des voix au jury final en faisant en sorte voilà, de récupérer le couteau de manière pas forcément très sportive. Donc il y a eu un vrai dilemme. Finalement il a choisi plutôt de suivre Laure, et c'était le bon calcul au final, parce que quand même il a réussi à récupérer le couteau, et même pas, je ne suis même pas finalement si certain que ça que c'était le bon calcul, parce qu'on l'a vu, comme Laure ne savait finalement pas se servir d'une boussole, elle est partie dans la direction opposée. Et finalement il aurait très bien pu aller chercher justement la couleur, et trouver la bonne direction, et lui partir dans la bonne direction. Et là il aurait trouvé finalement le couteau sans doute dans le même temps, mais sans avoir à finalement jouer un peu non fair play, jouer en suivant, en trichant entre guillemets, même si ça fait partie des règles du jeu, mais voilà, en suivant un peu la position de Laure, et sans finalement faire l'effort lui-même d'aller revenir à la table d'orientation et de trouver la couleur. D'ailleurs, je l'avais déjà mentionné je crois lors du débrief de l'orientation de la saison précédente, mais j'ai vraiment un problème avec cette nouvelle règle qui a été instituée je crois depuis l'île des héros, où finalement les aventuriers ne peuvent pas retenir les couleurs et les directions associées, et doivent finalement revenir à chaque fois à la table d'orientation. Je trouve que ça enlève un peu le pouvoir décisionnel des aventuriers qui pouvaient prendre le temps en début d'épreuve, et c'était souvent payant, de retenir justement toutes les directions et les couleurs, ce qui leur permettait ensuite de gagner du temps, non seulement de gagner du temps, mais en plus dans une épreuve où finalement vous êtes en compétition directe avec d'autres aventuriers, que les autres aventuriers ne se rendent finalement pas compte que vous avez trouvé la balise et que vous êtes en train de faire vos pas. Donc là c'était plutôt intéressant je trouve dans les saisons précédentes. J'imagine qu'ils ont préféré cacher les directions depuis quelques saisons pour rajouter un peu de drama, pour rajouter un peu ce dilemme moral des aventuriers qui vont devoir choisir entre eux-mêmes retourner à la table d'orientation, ou plutôt finalement suivre leurs collègues pour leur chipper leur couteau sous le nez. Mais d'un autre côté, je pense qu'on aurait de toute façon eu ces dilemmes moraux quoi qu'il arrive, puisque même en ne couvrant pas les directions et les couleurs, il y a toujours une partie des aventuriers qui soit ne font pas l'effort de retenir les couleurs, préfèrent partir bille en tête, ce qui peut être une stratégie, même si très franchement je pense que ce n'est pas forcément la bonne stratégie. Je pense qu'il vaut mieux faire l'effort de retenir les couleurs, très franchement ça peut se défendre aussi le fait de partir bille en tête. Et puis il y en a certains qui, avec le stress, avec le manque de nourriture, etc., avec voilà, la difficulté de l'épreuve, risque de se mélanger les pinceaux et de ne pas avoir les bonnes directions, les bonnes couleurs, de ne pas se souvenir correctement des directions et des couleurs.
Donc finalement, je trouve ça un peu dommage d'avoir retiré ce pouvoir décisionnel aux aventuriers qui apportait un peu ce piment aussi en plus à l'épreuve d'orientation. Je trouve vraiment cette décision de la production finalement assez dommage. Bref, au final, Jonathan trouve le poignard et est le premier qualifié pour l'épreuve des poteaux, et donc on se retrouve dans une situation où il ne reste que 2 points repères. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est que Lucie et Maxine, qui cherchaient toutes les deux autour du même point repère et qui galéraient pas mal finalement, ont décidé l'une après l'autre de rejoindre Arnaud. Arnaud qui lui avait du mal à trouver son repère, donc je crois que c'est Lucie qui l'a trouvé en premier, cette fameuse souche torsadée, et donc du coup Arnaud qui l'a rattrapé juste après, donc qui a cherché autour du même point repère. Mais Maxine, alors là il faut vraiment qu'on m'explique, parce qu'à la rigueur que Lucie, qui voit qu'elle galère, bon, change de point repère pour aller vers Arnaud, c'était pourquoi pas, c'était une bonne idée, et en plus on a vu qu'elle était la première à trouver ce point repère, donc c'était potentiellement une bonne stratégie, ça lui a d'ailleurs permis ensuite de trouver le poignard. Pour le coup, je ne comprends pas la stratégie de Maxime qui choisit de rejoindre un groupe de 2 plutôt que de rester seul sur son point repère. Alors je veux bien entendre que c'était difficile de trouver ce point repère en particulier, bon tout de même quand même, l'opportunité de chercher seul est bien plus importante pour moi que le fait d'aller à 3 sur le même point repère. Alors certes, je pense qu'elle ne savait pas que Lucie était sur ce point repère, mais à ce stade-là du jeu quand même, alors qu'on a passé 1 heure de recherche dans la zone, très franchement, je pense que c'était vraiment une erreur stratégique de la part de Maxine. Finalement, elle ne l'a pas payé puisqu'elle a fini par se qualifier, un peu par chance, disons-le, et très franchement, je ne comprends pas ce choix stratégique, je ne comprends pas pourquoi, même après s'être rendu compte que et Lucie et Arnaud étaient sur ce repère, et en plus avaient une longueur d'avance parce qu'ils cherchaient sans doute depuis un petit moment autour de ce repère, qu'elle a décidé tout de même de rester sur ce repère, et on l'a d'ailleurs vu ensuite, elle a été finalement la dernière à trouver la balise, donc finalement bon, elle aurait peut-être pu par un coup de chance trouver ce deuxième poignard, mais elle était de toute façon très mal embarquée avec 2 personnes qui avaient une longueur d'avance autour de cette souche torsadée. C'était la première erreur stratégique, la première décision absurde de cette orientation, mais cette orientation n'a pas été avare de décisions absurdes, d'erreurs monumentales commises par les aventuriers, et on l'a vu notamment avec Arnaud et Maxine, qui n'ont même pas retenu la couleur, très franchement, qui était associée à la balise. Ce n'est pas comme si les balises étaient toutes les mêmes depuis au moins 15 ans que l'orientation existe, c'est toujours le même format. L'orientation, ça fait quasiment depuis le début de Koh-Lanta qu'elle existe. Il y avait une forme d'orientation dès la saison 3, et l'orientation existe en gros sous sa forme actuelle depuis la saison 5, donc ça fait quand même 15 ans que l'orientation existe sous ce format-là, et les aventuriers ne sont toujours pas capables de repérer une couleur. Alors là, je veux bien, c'était du marron, donc c'était peut-être un peu plus délicat à différencier du reste de la balise, donc ça attirait moins l'œil, et je comprends que les aventuriers étaient un peu paniqués, qu'ils étaient entourés, etc., des autres aventuriers qui voulaient pas être repérés, je comprends tout ça, mais quand même, faire cette erreur, et que 2 aventuriers différents fassent cette erreur, sans se remettre en cause, très franchement, ça... Enfin, je trouve ça hallucinant à ce niveau-là, vraiment, de l'aventure. Je comprends qu'ils soient fatigués, etc. Mais bon, s'ils sont fans de Koh-Lanta, et je sais pour le coup qu'un Arnaud est vraiment fan de Koh-Lanta, qu'il regarde depuis des années, je ne comprends pas qu'il n'ait pas été capable de justement se rendre compte, d'avoir la lucidité à ce moment-là, qu'il n'avait pas la bonne couleur. Sans compter le fait évidemment qu'en plus qu'il a galéré à retrouver la plage et tout, enfin bref, c'était un florilège d'erreurs stratégiques et d'erreurs tout simplement de concentration dans cette épreuve, et on le sait, cette épreuve se joue vraiment sur les détails, donc pour le coup, c'est logique ensuite qu'un Arnaud ne se qualifie pas parce qu'il a commis trop d'erreurs, vraiment trop d'erreurs de logique qui l'ont finalement handicapé dans cette épreuve d'orientation qui est vraiment redoutable. En bref, c'est Lucie qui trouve son poignard, d'ailleurs c'est la seule des 3 à avoir trouvé son poignard entre guillemets à la régulière, donc c'est-à-dire en suivant vraiment toutes les étapes, découverte du point repère, découverte de la balise, recherche ensuite sur la table d'orientation de la direction, et ensuite en suivant sa boussole et en faisant les pas, trouver du coup le poignard. On a vu du coup avec un Jonathan qu'il n'avait lui pas été jusqu'à la table d'orientation pour récupérer la direction, et puis ensuite avec une Maxine qu'elle n'avait même pas trouvé la balise, qu'elle avait finalement suivi les autres. Donc voilà, c'est la seule à avoir été pour le coup jusqu'au bout de sa démarche, et pour le coup c'est tout à son honneur. Et donc on se retrouve avec 3 aventuriers sur le même point repère, et c'est très franchement là que j'ai commencé à vraiment avoir des doutes en me disant
si ça se trouve, Arnaud va passer à la trappe. Mais même à ce moment-là, je l'avoue que je n'y croyais pas trop parce que j'étais tellement persuadé que Arnaud allait remporter l'aventure, et ça j'y reviendrai un peu plus tard justement dans mes pronostics, ou en tout cas dans mon analyse un peu des forces en présence et de pourquoi potentiellement le montage nous a induit en erreur, mais très franchement, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi Arnaud avait un tel montage. Je suis d'accord que son montage était très positif, mais très franchement, quand on regarde les aventuriers restants, c'était le seul à avoir réellement un montage de gagnant, et je suis toujours encore à cette heure-ci très surpris qu'il ait été éliminé, et même si à ce moment-là j'ai commencé à avoir des doutes, très franchement je pensais qu'il allait trouver le dernier poignard. Finalement c'était plutôt bien embarqué pour lui, puisque autour de ce troisième point repère, il est le premier à découvrir du coup le point repère, il est le premier à découvrir la balise, il parvient à retourner à la table d'orientation et à revenir à son point de départ sans que personne ne s'en rende plus ou moins compte. Donc il arrive quand même à faire ses pas. Malheureusement, avec voilà le fait qu'on ait beaucoup de végétation et surtout le fait qu'il y ait 48 pas c'est vraiment énorme. J'ai du mal à comprendre pourquoi la production a pris la décision de faire 48 pas. D'habitude on a une vingtaine de pas tout au plus, mais 48 pas, vous avez toutes les chances non seulement de dévier de votre trajectoire, mais en plus en fonction de la longueur des pas que vous faites, vous retrouvez plus ou moins loin, et donc potentiellement à peut-être 10 mètres de la zone où se cache le poignard qui en plus était très bien caché hein, quand même, il était vraiment au bord de l'eau, même sous l'eau à un moment, donc très franchement voilà, j'ai du mal à comprendre pourquoi la production a pris cette décision de cacher le poignard à 48 pas, c'est vraiment étrange comme décision. Et très franchement c'est dommage parce que sans ça, je pense que si le poignard avait été caché une vingtaine de pas, je pense que Arnaud aurait beaucoup moins dévié de son cap et qu'il se serait qualifié. Et moi je le disais, hein, Arnaud c'était voilà, pour moi mon favori, et je trouve que c'était celui qui était le profil le plus intéressant, celui qui avait le meilleur profil pour l'emporter, donc j'étais non seulement déçu d'un point de vue personnel, mais aussi forcément surpris du point de vue des prédictions que j'avais faites, et du point de vue du fait que j'étais vraiment persuadé que Arnaud allait l'emporter. Et donc c'est Maxine qui trouve le poignard et qui se qualifie pour les poteaux. J'étais d'autant plus déçu que j'appréciais plutôt Laure, malgré ses défauts. Pour moi c'était quand même les deux personnages les plus intéressants parmi les personnages restants, à la fois Arnaud et Laure. Je trouve que c'était les personnages qui étaient les moins neutres, qui avaient le plus justement de personnalité, et c'est ça que j'aime justement dans koh, donc j'étais vraiment déçu de les perdre tous les deux. Pour le coup je n'ai vraiment plus de favoris parmi les trois restants, et c'est très dommage franchement parce que je ne me soucie plus vraiment de la fin de cette saison, alors que pourtant il y a un vrai suspense sur la personne qui va gagner cette saison. Et donc on va parler de la suite et du potentiel gagnant ou de la potentielle gagnante de cette saison. Et très franchement, je dois avouer que c'est assez délicat de se prononcer parce que j'ai déjà tellement été dans l'erreur avec Arnaud, je me suis déjà tellement fait avoir par le montage avec Arnaud que j'ai forcément beaucoup de doutes quant à la victoire de telle ou telle personne. Alors qu'on s'entende tout de suite, pour moi, Lucie n'a vraiment aucune chance de remporter la saison, non pas du point de vue du montage, parce qu'on l'a vu, le montage peut être déjà très trompeur, et cette saison pour moi le montage n'a pas vraiment de sens. Je trouve que les monteurs s'y sont vraiment très mal pris, peu importe la personne qui va gagner la saison, mais très franchement Lucie du point de vue du jury final, je la vois mal avoir des chances. Bon, face à Jonathan elle n'a aucune chance, ça je pense qu'il n'y a pas de débat possible, mais face à une Maxine on pourrait éventuellement avoir des doutes, mais pour moi elle s'est mis trop de personnes à dos, notamment chez les ex-jaunes, hein. Je ne vois pas les membres du Quatuor voter pour elle, même avec potentiellement un Hervé et un Frédéric qui sont quand même très opposés à Maxine, je vois très mal justement ces quatre-là, les membres du Quatuor, voter pour une Lucie, surtout des personnes justement comme Thomas ou Mathieu qui sont très opposés, on l'a vu, aux traîtres, et Lucie est considérée par eux comme une traîtresse, donc très franchement je ne la vois pas avoir ces quatre voix-là, et je pense que le reste du Quatuor rouge, dont faisait partie justement Maxine, donc à savoir Arnaud, Jonathan et Laure, voteront quoi qu'il arrive d'office pour Maxine, donc ça fait 7 voix et c'est dans tous les cas suffisant à Maxine pour l'emporter, et puis on pourrait potentiellement rajouter les voix de Vincent et Laetitia qui pourraient ne pas avoir digéré leur élimination. On a vu que Vincent louait toujours les qualités stratégiques au début de cet épisode de Maxine et Laure, donc on pourrait imaginer un Vincent très bien voter pour une Maxine plutôt que pour une Lucie. Même chose pour Laetitia qui n'aurait pas digéré son élimination causée par Lucie. Donc très franchement, je ne vois pas dans quelle configuration Lucie pourrait l'emporter au jury final. Donc il nous reste deux candidats.
qui ont potentiellement des chances de l'emporter. Alors, très franchement, on le sait, si Jonathan arrive en finale, peu importe l'adversaire, que ce soit Maxine ou Lucie, c'est lui qui l'emportera. Et vous l'avez compris, pour moi, si c'est une finale entre Maxine et Lucie, c'est Maxine qui l'emportera. Mais donc, qui remportera cette saison entre Jonathan et Maxine? Eh bien, je dois avouer que ce n'est pas une question qui est aisée à trancher, parce que pour moi, les montages des deux ont vraiment des points négatifs, donc c'est assez peu évident de se baser là-dessus. En termes d'exposition, c'est Maxine qui a bien évidemment le meilleur montage. C'était un personnage principal de la saison, alors que les deux autres, donc Lucie et Jonathan, étaient plutôt des personnages secondaires. Et en dehors des tout premiers épisodes où elle était plutôt discrète, elle a été toujours sur le devant de la scène toute la saison durant, donc en dehors peut-être des 2 ou 3 premiers épisodes. Donc très franchement, Maxine est un personnage principal et de ce point de vue-là, il est logique qu'elle soit la gagnante. Cela dit, en termes de tonalité de montage, là il n'y a pas photo, c'est Jonathan qui remporte la palme, et je trouve que, très franchement, Maxine a un montage plutôt négatif. Alors peut-être que je me concentre un peu trop sur des détails, mais très franchement, à la fois dans l'élimination, si vous en souvenez en début de saison, de Candice, ou même dans l'élimination ensuite de Fred et Hervé, j'ai trouvé que la prod avait plutôt tendance à prendre le parti justement des éliminés, en particulier pour Candice, plutôt que le parti de Maxine et Laure, et ça c'est assez étrange justement pour une gagnante. Et puis il y a plusieurs images qui me reviennent en tête. Déjà, à l'épisode précédent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on avait justement le montage qui mettait bien en avant le côté stratège de Maxine. On a eu plusieurs insistances, plusieurs personnes qui ont appelé justement Maxine une stratège. Donc à la fois dans cet épisode, on avait Vincent au jury final qui disait que Laure et Maxine étaient d'excellentes stratèges. Donc ça, c'est plutôt un compliment, mais du point de vue du montage, du point de vue de la logique de mérite de Koh-Lanta, ce n'est pas un si bon compliment que ça, c'est un peu un compliment empoisonné. Et puis si vous en souvenez à l'épisode précédent, on a vu justement un Arnaud qui, un peu d'admiration mais aussi de dépit, disait que justement Maxine et Laure avaient été très stratèges, qu'elles avaient vu beaucoup de coups en l'avance. Bon, si vous en souvenez, je l'avais dit lors du débrief précédent, je ne trouve pas que ce soit le cas, mais dans tous les cas, présenter justement quelqu'un comme stratège, en général, ce n'est vraiment pas synonyme de victoire au bout. Et puis, je me souviens de cette séquence dans le montage, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était juste après l'élimination de Magali, où le montage avait fait un flashback où on montrait justement les deux filles voter contre Magali. On a vu voilà justement l'hypocrisie des filles qui avait été montrée à l'écran, où les filles voilà faisaient un peu un girl power, ou en tout cas voulaient faire un girl power, alors qu'on les montrait justement au flashback voter contre Magali, ce qui contredisait directement leurs propos et les faisait passer pour des hypocrites. Et très franchement, faire passer une gagnante pour une hypocrite, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans Koh-Lanta, donc j'ai vraiment du mal à croire qu'une Maxine puisse l'emporter. Alors certes, ce sont des détails, mais pour moi, ce sont des détails vraiment révélateurs, qui sont de vrais freins au fait de croire que Maxine puisse remporter cette saison. Donc de ce point de vue-là, Jonathan aurait davantage un montage de gagnant, mais je trouve que la prod aurait pu plus le mettre en avant, étant donné son profil méritant, et même s'il est un peu le nouveau chouchou du public, il était complètement transparent dans toute la phase pré-réunif, voire même assimilé un peu au sexisme ambiant chez les rouges, donc ce n'est pas vraiment un montage très positif, et j'ai du mal vraiment à me décider parce que, très franchement, Jonathan a plus pour moi un profil de quelqu'un qui perdrait au poteau. Il a vraiment un montage qui correspondrait un peu à ce qu'on avait vu avec un Loïc l'année dernière, ou potentiellement un Freddy de l'île au trésor. Et donc, au moment de trancher, je parierais plus sur une victoire de Maxine, je parierais plus sur le fait que la production se soit ratée dans son montage, et fait un montage en termes d'exposition qui correspond à un montage de gagnant pour Maxine, mais un montage avec une tonalité mauvaise, avec une tonalité négative, qui n'était pas entièrement voulu par la production, que finalement la production n'ait pas vraiment eu le choix dans certaines séquences et dû pour la compréhension du téléspectateur montrer certaines images, même si je pense qu'ils s'y sont très mal pris et que globalement ils auraient dû peut-être un peu plus couvrir l'image de Maxine. En tout cas, du point de vue d'avoir un gagnant satisfaisant pour le grand public. Après, moi, je ne peux que louer le fait que la production prenne des libertés et choisisse peut-être de nous montrer un gagnant ou une gagnante plus ambivalent.
Donc ça, j'aime assez justement l'idée que la production choisisse de montrer des coups stratégiques, des choses comme ça. Le problème, c'est que elle n'a pas vraiment eu un parti pris, je trouve, très pertinent avec Maxine, puisque Maxine apparaît vraiment comme quelqu'un d'hypocrite, pas comme quelqu'un qui assume complètement ses stratégies, mais comme quelqu'un qui se cache un peu derrière des notions voilà, de mérite, quelqu'un qui joue faussement finalement son côté naïf, mais pas d'une manière vraiment habile comme c'était le cas avec une Lola l'année dernière qui avait ce côté faussement naïf mais assumait le fait de jouer stratégiquement, mais plus comme quelqu'un justement qui voilà, se cache un peu derrière ce côté naïf et ce côté mérite sportif pour au final sortir des stratégies. Et très franchement, je pense que la prod s'y est très mal pris pour vraiment nous faire nous attacher à Maxine, que ce soit pour le public global, on a vu à quel point Maxine n'était vraiment pas appréciée du public global, parfois carrément dans l'excès, hein, avec carrément des menaces, et évidemment je ne cautionne pas ça, évidemment n'importe qui ne mérite pas des menaces, et encore moins Maxine, qui est loin d'être une des pires aventurières qu'on a eues hein, dans cette aventure. C'est même une aventurière qui est quand même plutôt complète, même si ce n'est pas une aventurière que j'apprécie particulièrement, c'est une aventurière qui quand même se déroule plutôt bien, je trouve, dans l'aventure. Mais même, je pense, du point de vue des fans, et même du point de vue des fans qui aiment la stratégie, je ne pense pas que Maxine soit une excellente gagnante, en tout cas du point de vue de ce qui nous a été montré, puisque Maxine a quand même commis pas mal d'impairs, elle a manqué, je trouve, beaucoup de vision stratégique à long terme, elle le reconnaît elle-même, elle a eu tendance à un peu jouer à l'affect, à jouer vraiment pour le lendemain, ça a encore été répété justement dans cet épisode qu'elle voyait au jour le jour, vraiment sans réfléchir à l'après, et ça pour moi c'est vraiment un manque cruel de vision stratégique, et c'est vraiment à l'image de la saison, on a eu voilà des coups un peu à l'affect, mais sans réflexion à plus long terme. Donc au final, je pense que quand même Maxine, même si elle n'a pas un bon montage, est celle qui est la plus susceptible de l'emporter du point de vue de son exposition, parce qu'elle a été mise en avant dès le début de l'aventure, ce qui n'a pas été le cas de Jonathan, mais je ne serais pas non plus étonné qu'un Jonathan l'emporte, je dois le dire. Voilà pour mon avis sur l'épisode et sur cette fin de saison que je trouve vraiment mauvaise, parce que même si l'épisode n'était pas mauvais en soi, je trouve que la direction dans laquelle vont les choses est vraiment très décevante, parce que pour moi, dans tous les cas, le ou la gagnante sera décevant. Même si c'est Jonathan qui, a priori, a un profil qui est quand même plutôt intéressant, je pense qu'il est plutôt bon sur les 4 aspects du jeu, les fameux 4S, hein, sport, survie, social, stratégie, je pense qu'il est plutôt bon dans ces 4 points-là. Le problème c'est qu'on l'a assez peu vu, et le problème c'est que le montage l'a tellement peu mis en avant qu'il est difficile réellement de juger de ses qualités, donc ce serait un vainqueur un peu décevant de ce point de vue-là, même si pour moi ce serait quand même un vainqueur qui voilà, aurait quand même des qualités, et ne serait pas un vainqueur complètement ridicule. Et Maxine, qui a aussi plusieurs de ses qualités, qui est quand même plutôt bonne dans ces 4 domaines, ou en tout cas, bon, même si elle manque un peu de vision de jeu à long terme, voilà, bon, disons que ce serait loin d'être la pire gagnante de l'histoire du jeu. Très franchement, la manière dont elle a été montrée, je dois avouer que moi, personnellement, je ne l'apprécie pas particulièrement, et la manière dont elle a été dépeinte dans cette saison n'incite pas vraiment à la soutenir pour la victoire finale. Donc très franchement, c'est assez délicat pour moi de m'investir dans cette fin de saison, parce qu'il n'y a personne que je soutiens vraiment, et donc fatalement, bah voilà, je me retrouve un peu par défaut, même si j'avoue qu'il y a un vrai suspense dans cette fin de saison, et finalement qu'on ne sait pas qui va l'emporter, j'avoue que voilà, je ne soutiens plus vraiment personne, donc je ne suis pas vraiment investi, disons, dans cette saison, d'autant que pour moi les jeux sont déjà faits, parce que dès qu'on connaîtra la finale, on saura qui l'emportera, donc soit Jonathan s'il est en finale, soit Maxine sinon. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et à me laisser en commentaire votre avis sur l'épisode. Est-ce que vous aussi vous avez été surpris de la sortie de Arnaud? Qui est-ce que vous voyez l'emporter cette saison? Je pense qu'il y a un vrai match, donc c'est vraiment intéressant de savoir pour vous qui va emporter cette saison. N'hésitez pas dans tous les cas à me laisser ça en commentaire, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao à tous.